Salut. Salut Benoît. Je sais pas où ce que t'es. Je sais pas où ce qu'on se ramasse après notre passage ici. J'ai décidé à soir de venir faire un petit tour. Je dois avouer un peu émotionnel sur notre jeunesse. Il n'y a pas de clôture là, dans le temps. On pouvait aller directement dans le parc. Il n'y a pas vraiment de Madame Voilée non plus. Et ouais. Tu te rappelles? Lise Styrogène, qui était dans la même classe que moi puis Lynn. J'étais convaincu qu'on prenait congé en même temps. On me forçait même à aller te porter tes devoirs chez vous. Fils de vieille conne. On a joué ici. Ça a changé quand même un peu avec le temps. Mais c'est fou. C'est fou. On s'en allait après ça. On allait porter Lynn à la maison. Puis avec sa maman. Et puis après ça, on continuait notre chemin. Ça jusqu'à 13e avenue. Tu habitais le grand bloc blanc au coin de la rue. De temps en temps, j'arrêtais. On jouait. Je me rappelle, tu avais ton skateboard que j'aimais bien gros t'emprunter. C'était vraiment cool. On allait ensemble. On allait chercher des disques, des 45 tours. L'anecdote la plus drôle que je me rappellerai toujours, c'est que on allait à chaque semaine ou 2 semaines chercher notre 45 tours favoris ensemble. Tu te rappelles le Pascal? Le gros magasin Pascal au centre d'achat, qui est rendu un Canadian Tire. On achetait des 45 tours là. On allait aussi chez Lozon. Puis on achetait nos 45 tours. Puis un jour, t'étais pas là, puis je suis allé chercher mon 45 tours tout seul. Je me rappelle encore. Physical de Olivia Newton-John. Et puis, j'arrive à la maison. Tu m'appelles, je m'en vais faire un tour. Tu es revenu. Je te montre le 45 tours. C'est une belle pochette avec Olivia Newton-John. En décolleté un petit peu sexy. Assis dans un ruisseau. Puis, tu sais, on est des petits gars, hein? Des petits gars de l'âge où ça commence à nous déranger. Je me rappelle, t'es énervé à l'idée d'aller chercher ton 45 tours avec la belle Olivia Newton-John, qui nous a quittés d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Puis là, t'es fâché, parce que quand tu vas le chercher, tu reviens, toi, tu as la petite pochette blanche qui n'a rien dessus. Je me rappelle, tu voulais m'acheter mon 45 tours pour faire un échange parce que tu voulais avoir la pochette d'Olivia. Aïe, aïe, aïe. Je te l'ai jamais vendu. Pas parce que moi, ça me titillait, parce que j'étais déjà dans ce temps-là, je savais que c'est autre chose que j'aimais. Mais tu sais, on a notre petit côté un peu... on est heureux. On a notre petit côté qu'on veut pas... on veut pas, là, tu sais. C'est comme, tu vois que l'autre va avoir la pochette, tu fais comme, non, ah, c'est moi qui l'ai, t'es pas venu avec moi. Aïe, aïe, aïe. Tu te rappelles d'aller à l'église ici? Ah, Seigneur. Dieu merci que je suis excommunié, puis j'ai plus le droit d'aller là. Ben, j'ai le droit d'y aller, mais pas de communier, rien. Tu sais, c'est pas parce que je crois pas en Dieu que je crois pas que peut-être quelque chose. Je te parlerai pas sinon. Hein? Le chemin qu'on prenait. Le chemin qu'on prenait, c'est la 16e avenue. Avec Lynn, sa mère. Les jours d'hiver, quand il faisait vraiment froid. Puis, printemps. L'été, il s'en venait. On avait le retour vacances. Ça faisait toujours drôle, la première année, la première journée de rentrée dans une nouvelle année scolaire.
tellement, tellement spécial. Et on a fait des mauvais coups, toi puis moi, tu te rappelles, on était sa 13e. Il y avait une maman italienne. Son mari avait fait un mur de briques dans sa cour en attendant de rénover la maison. Tu te rappelles-tu que toi puis moi, on était allés et on avait poussé le mur de briques. Les briques étaient tombées à terre. Puis le monsieur nous avait pognés. Te rappelles-tu quand il a traversé la rue puis il m'a sacré une claque en pleine face? J'avais quoi? 11 ans? 10 ans? Aïe, aïe, aïe. T'étais crampé de rire. C'était trop drôle parce qu'il s'en allait voir mes parents. Puis écoute, on s'entend-tu que les parents dans ce temps-là, c'était quoi? C'est aller voir mon père pour dire que j'ai fait un mauvais coup. C'est que j'allais passer un mauvais quart d'heure. Puis il a changé d'idée. Il a décidé, non, sais-tu quoi? Je vais aller t'en sacrer une, toi, directement en place. Il n'y avait pas ça, hein, ces arrangements-là, ici, sur le coin de la rue, puis les rues qui sont bombées comme ça. On a-tu assez traversé, cette rue-là? Je me rappelle qu'on arrivait de l'école, puis traverser ça. Je l'ai traversé beaucoup plus tard aussi, parce qu'après avoir été chez GFP, j'étais allé au collège de Rosemont. Je l'ai refait pour le collège de Rosemont à plusieurs reprises, pas toujours par la 16e, de temps en temps. Mais la plupart du temps par la 13e jusqu'à la rue Beaubien, pour le collège de Rosemont. C'était une autre vie, ça, le collège. Puis là, on était ici, on attendait la lumière, puis là, on continuait. Combien de fois qu'on a passé devant ce gros édifice à appartement avec Lynn. Puis je vais te dire, puis Lynn, soirée, sais-tu où est-ce que tu m'as embarrassé le plus, mon Benoît? On marchait ici, puis je me rappelle que c'était devant le bloc ici. On était quasiment arrivé à l'entrée. Puis là, t'as dit à la mère, à Lynn, qu'on était en amour, moi puis Lynn gagnait. Puis la mère à Lynn de répondre, ah, le beau Gilles, je le sais. J'étais rouge comme une tomate. J'aurais pu me cacher quelque part en dessous d'une roche. Surtout que j'étais tellement gêné à l'époque. Et tabarouette. On l'a fait ce chemin-là. Hein? Je sais pas ce que t'es devenu. J'espère que t'es bien où ce que t'es. Et que t'es heureux finalement. Si tu l'étais pas, ben peut-être maintenant que tu l'es. Je me rappelle quand on s'est vu. Puis que tu m'as dit, on s'est vu plus tard. T'es venu pour mes 40 ans. T'es venu pour mes 40 ans à ma fête. Puis tu m'as dit comment tu t'ennuyais de notre époque, du bon vieux temps. C'était touchant. Je voyais en toi que quelque part notre séparation de secondaire, nos chemins qui se sont allés dans différentes directions. Ça... T'as pas trouvé ça cool. Tu sais, j'ai pas trouvé ça cool, moi non plus. J'étais arrivé en secondaire 1, puis écoute, j'étais en train de perdre un de mes grands amis. Il était plus là. Mais c'est ça la vie. Tu sais, des fois, la vie, ben, les chemins changent de place. Puis, on était même rendu à se voir pour avoir de la misère à se dire salut. Bizarre comment on agit parfois adolescent. Hein? Et je me rappelle que c'est toi qui m'as initié, parce que j'ai une seule fois dans ma vie osé fumer une cigarette. C'est toi, mon maudit, qui m'a initié puis qui m'a dit, allez, viens. Tu avais pris des cigarettes de ta mère. Et puis, t'avais un briquet, puis on a pris une puff, j'ai pris une puff. Je me suis étouffé bien raide. Toi, t'as continué, bon. Mais moi, j'avais un exemple à la maison à ne pas suivre. Mon père,
faisait chier tellement avec ses cigarettes que que je me disais non, non, il n'est pas question. Changer le coin ici quand même un peu, mais c'est toujours relativement pareil. Les commerces ont changé, il y a des petits trucs qui ont changé. Là, on arrivait pas loin. On faisait ça comment? On faisait le matin, je partais, tu m'attendais dans le portique chez vous. On s'en allait à l'école. Le midi, on venait avec Lynn, sa mère. Tu m'attendais encore après le dîner. Puis on partait à l'école. Puis on venait le soir. Pas mal toujours avec Lynn et sa mère, je me rappelle bien. Quelque chose, hein? Des souvenirs d'une époque. J'ai fait quelque chose. J'ai mis dans mon téléphone en shuffle plusieurs des chansons qu'on est allé chercher le 45 tours ensemble. Je me disais que ce serait mon petit pèlerinage, mon hommage à mon Benoît que j'ai adoré jouer avec, comme c'est tellement amusé. Tu te rappelles, tu m'as demandé un jour pourquoi tu ne pouvais pas venir chez moi. Il n'y a pas grand monde qui venait chez moi. Je te l'ai raconté plus tard, mais ma mère était alcoolique, mon père était violent. En tant qu'ado, hein, tu n'as pas vraiment le goût d'inviter de monde chez vous. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça, personne ne le savait. C'était notre secret. C'était notre secret à l'époque. On arrivait ici. Lynn, la mère à Lynn. Et Lynn habitait là en haut. C'est là qu'on se séparait. Maintenant, il y a un gros commerce en bas. Il n'y avait pas ça dans le temps. Tu habitais en haut là. Puis, nous, on continuait notre chemin, c'est la 13e. On continuait notre chemin jusqu'à la maison. Puis, souvent, on jouait dehors. C'était la chose à faire à l'époque. Jouer dehors, c'était ça. On était... on faisait toutes sortes de trucs. Il y avait le gros Daniel, comme je l'appelle, qui habitait au coin. Gros Daniel qui faisait toujours des mauvais coups. Gros Daniel. J'ai revu il y a quelques années. Il ne m'a pas reconnu. Mais il est en train de prendre une bière au bar au coin. Une fois, on jouait avec lui. Tu te rappelles, il y avait le junkie là, qui habitait dans le bas de ton bloc. Il était toujours gelé. Te rappelles-tu, j'étais avec toi. J'avais mon petit boombox avec cassette. On écoutait de la musique. Je te l'ai traîné avec moi tout le temps. Puis il était sorti, il était gelé, comme d'habitude. Nous autres, on était habitués, mais ça effrayait pas mal tout le monde. Puis il voulait m'acheter mon boombox pour 40$. Et je te dis, c'est le petit cheminement de notre vie, ça. Hein? Combien de fois qu'on a fait ça? Des centaines de fois. Tu sais que la première fois que toi et moi, on a commencé à être amis, c'était assez de bonheur. Je me rappelle pas, je pourrais pas mettre une année précise, mais moi, Jean-Pierre et Afrat, on était amis depuis la maternelle. Martin Lamontagne aussi, que j'étais assez ami pendant longtemps. On allait chez eux. On allait faire des blagues à son grand-père qui était dans le sous-sol. Aïe, aïe, aïe. Mais toi, c'était assez tôt. Je me rappelle de ma mère de parler de toi. Ma mère m'avait dit, comme tu n'étais pas très grand, ma mère m'avait dit que la raison pourquoi tu avais commencé à me suivre, moi puis ma mère, dans les premières années du primaire, ben, c'est parce qu'il y avait des grands qui te faisaient mal. Tu avais peur d'aller à l'école tout seul puis de revenir tout seul. C'est un peu comme ça que notre amitié a commencé, hein, mon Ben? Pas évident. Je
Je me rappelle de ta mère. Toujours gentille. Toujours gentille. C'est drôle comment j'ai jamais posé de questions. C'était pas mon genre. Je sais pas encore mon genre aujourd'hui de poser des questions sur pourquoi les choses sont comme ça. Je t'avais jamais demandé pourquoi ton père était pas là. Je peux deviner pourquoi, là, mais t'habitais avec ta mère. Le gros Daniel habitait le gros bloc qu'il y a là, juste sur le coin. Tu te rappelles? Puis on allait à Tabagie. On allait à Tabagie des fois chercher des bonbons. Ou toutes sortes de trucs. C'était comme la place. On allait chercher une slush. Tu te rappelles, il y avait au coin de Musette, il avait ouvert une place. Ils vendaient des slushs. Ils vendaient des slushs à des saveurs qu'on voyait pas au départ. Fait que combien de fois qu'on a joué ici sur Jean Talon? Sur ce coin-là où il y a des arbres. Je veux dire, il n'y avait pas d'arbres à l'époque. Te rappelles-tu? On jouait là. On jouait à toutes sortes de choses. On jouait à Marelle avec la fille qui habitait dans le bloc là. Qui sortait puis souvent voulait jouer avec nous autres parce qu'il n'y avait jamais personne pour jouer. C'est fou, hein? Je me rappelle, il y a beaucoup de souvenirs sur ce coin de rue-là ici, dans le Talon 13e, là. On se tenait beaucoup là. On se tenait comme sur le coin. Pour une raison, je sais pas. On n'allait pas au parc. On restait sur le coin ici. On jouait, on s'amusait. Puis, effectivement, un coup qu'on s'en venait, moi je continuais mon chemin. Pendant que toi, ben, tu t'en allais chez vous. Tu te rappelles ici? C'était abandonné, ça s'appelait Pianaise. C'était une épicerie italienne. J'avais volé une barre de chocolat. Aïe aïe. J'étais retourné chez nous, mon frère était venu pour quelque chose, puis la madame italienne avait dit que j'avais volé une barre de chocolat. Je m'en suis rappelé longtemps, quand mon père l'a appris. Hein? Regarde, t'habitais là. Je me rappelle encore. Je montais au 2e, à gauche. On allait jouer chez vous. Quand je m'ennuyais, je partais. Puis je venais voir si t'étais là. Parce que la fin de semaine, souvent, t'étais pas là. C'est surtout la semaine qu'on jouait. Puis durant l'été. Puis là, ben, quand tu partais là, moi, je continuais mon chemin jusqu'à chez nous. Puis juste ici, un petit peu plus loin. Je t'aime bien gros, mon Benoît. Puis, je souhaite que tu es heureux ce que tu es. On va se revoir un jour. Puis juste pour te dire, j'envoie une copie de cette vidéo-là en ligne. Attention à toi, mon chum. Je t'oublierai jamais.